Donc moi je vais vous parler de freination de la myopie et des lentilles de contact à notre disposition. Donc tout d'abord, comme on vient de le rappeler, la myopie est un problème majeur de santé publique. On assiste véritablement à une pandémie myopique avec pour 2,5 milliards de myopes aujourd'hui, des projections qui annoncent 5 milliards de myopes en 2050. Les facteurs de risque sont multiples et intriqués. Les facteurs génétiques sont indéniables. Effectivement, un enfant dont un parent est myope a un risque qui est multiplié par 3 de devenir myope. Si son autre parent est myope, le risque est augmenté et multiplié par 7. Il existe des gènes qui ont été découverts en rapport avec la myopie. Mais finalement, cette évolution très rapide, cette pandémie myopique ne peut pas être à elle seule expliquée par des facteurs génétiques. Les facteurs environnementaux semblent avoir une place aussi très importante. Tout d'abord, le manque d'exposition à la lumière naturelle agirait dans l'évolution rapide de la myopie, on va voir plus tard, et la suraccommodation en vision de près, et donc la position de lecture de l'enfant. Donc comment prévenir la myopie chez nos enfants? Tout d'abord, les inciter à passer du temps à l'extérieur, donc il est recommandé de les laisser plus de 2h30 par jour à l'extérieur à la lumière naturelle. Contrôler la distance en vision de près, on va voir 30-40 cm entre l'œil de l'enfant et son cahier ou son livre. Diminuer le lag accommodatif, on sait qu'il y a un retard accommodatif en vision de près chez les myopes, donc des vers sont à l'étude et existent avec une addition en vision de près des bifocaux pour freiner cette myopie. Mais finalement, on peut, donc oui, j'oubliais, toujours réaliser une correction optique totale. On sait qu'une sous-correction ne fonctionne absolument pas pour freiner la myopie, bien au contraire, elle aggrave la myopie, donc ni ne sous-corriger, ni ne surcorriger un myope, appliquer la correction optique totale, réévaluer régulièrement sous cycloplégique. Donc finalement, pour prévenir cette myopie, nous pouvons agir par deux biais. Tout d'abord par la voie afférente, donc c'est ce que je vais vous exposer aujourd'hui, donc sur la voie afférente qui correspond aux lentilles défocalisantes. Donc on joue en fait sur le défocus, on crée un défocus myopique, et on peut jouer également sur la voie afférente via par exemple l'atropine, donc qui dosée à 0,01% à la posologie d'une goutte le matin, tous les jours, agirait sur la choroïde par une vasodilatation de la choroïde, mais les mécanismes ne sont pas encore complètement connus et c'est encore à l'étude. Mais des études ont montré une efficacité par les deux voies, donc efférente et afférente, d'environ une freination de 45% sur 2 ans d'élongation de la longueur axiale par rapport aux corrections optiques traditionnelles. L'atropine, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il faut une très bonne observance puisqu'il faut instiller une goutte par jour chez l'enfant pendant toute sa période d'évolution, donc c'est-à-dire jusqu'à au moins 18 ans, et certaines études parlent d'un effet rebond à l'arrêt, donc c'est encore à l'étude. Si on revient à l'exposition à la lumière naturelle, donc les facteurs environnementaux, on a une production de dopamine par les cellules amacrines rétiniennes sous l'effet de la lumière. Le mécanisme précis n'est pas encore élucidé, mais cela agirait comme un signal prédateur de la croissance du globe. Donc là, j'ai mis une photo pour illustrer, où on voit bien que dans une école en Asie, où donc là, la pandémie myopique est très importante, l'épidémie myopique est très importante, vous voyez qu'ils ont réalisé des baies vitrées tout autour et le plafond qui laisse aussi passer la lumière naturelle au maximum pour que les enfants bénéficient d'une lumière naturelle et non artificielle. Donc plus de 2h30 par jour serait l'idéal. La distance de lecture est aussi importante, donc on préconise une distance de lecture de 30 à 40 cm pour les enfants. Et donc avec malheureusement le problème des écrans et de l'utilisation abusive des écrans, on demande de limiter au maximum cette pratique et de fractionner au maximum, donc toutes les 20 minutes on va dire, le temps passé devant les écrans. Et encore une photo en Asie qui est parlante en tout cas. Vous voyez qu'il y a des espèces de tiges métalliques qui ont été montées sur le bureau des enfants pour éviter les petits-enfants de se pencher trop sur leur cahier et respecter cette distance de lecture de 30 à 40 cm.
Alors, si on revient sur la freination de la myopie par les lentilles défocalisantes, donc sur la voie efférente, donc là on voit qu'en myopie, avec une correction traditionnelle, on a un défocus hypermétropique. C'est-à-dire que les rayons lumineux qui passent par le centre de la cornée donc sont focalisés sur la macula, et on voit que les rayons lumineux qui arrivent en moyenne périphérie sont défocalisés en arrière de la rétine. Donc on appelle ça un défocus périphérique hypermétropique, et il est augmenté avec une correction traditionnelle, lentille classique ou lunettes. Et ça agit comme un signal de croissance du globe, d'élongation du globe, et donc d'augmentation de la myopie. Donc les lentilles défocalisantes agissent par ce biais, c'est-à-dire que, donc pour prendre l'exemple de l'orthokératologie, donc on a une lentille à géométrie inversée, donc plus plate au centre et plus cambrée en moyenne périphérie. Donc les rayons lumineux qui arrivent au centre de la cornée sont toujours défocalisés au niveau de la macula, et ceux qui arrivent en moyenne périphérie, vous voyez, sont défocalisés en avant de la rétine cette fois-ci. Donc on a un défocus qui passe d'hypermétropique à myopique. Et cela, donc ça agirait comme signal freinateur de la croissance du globe, de la longueur axiale.